poissons, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme les amis. En tout cas, c'est un réel plaisir d'être là avec vous et de partager ce moment ensemble. Donc les ascendants poissons, et si vous avez du signe des poissons dans votre thème, vous pouvez consulter cet horoscope. Et pour les poissons, pensez à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir un complément d'information à ce tirage. Donc nous sommes sur YouTube et non pas en consultation privée, donc ce n'est pas un tirage qui est personnalisé. Prenez vraiment ce qui résonne et laissez le reste de côté. Si vous avez aimé ce tirage, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner et activer la petite cloche aussi si vous voulez être notifié dès qu'une guidance est dispo sur la chaîne. Voilà les amis poissons, je vous dis à tout de suite pour votre tirage de juillet. C'est parti! Les poissons, je suis trop contente d'être là avec vous pour vous apporter les messages de vos guides pour juillet 2022. J'espère que les nouvelles seront bonnes, en tout cas il n'y a pas de raison. Donc on va regarder tout ça. Je vais commencer avec l'oracle de la triade et après j'effectuerai d'autres tirages avec différents tarots et oracles pour approfondir tout ça. Allez, pour les poissons et ascendants poissons de YouTube, on va commencer par regarder la coupe. Waouh, ça commence fort hein, les poissons. Ah, vous avez deux mains, d'accord, donc vous avez une double bénédiction ici. J'ai l'impression qu'on vous demande de passer à l'action les poissons. C'est le moment d'agir, c'est le moment de concrétiser, c'est le moment de manifester, de sortir vos projets de la tête pour les réaliser dans la matière, pour qu'ils deviennent palpables. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle d'un projet artistique qui va cartonner pour certains poissons, s'il y en a qui sont dans l'art. On me montre quelque chose en lien avec la gestuelle, ça peut être le domaine du spectacle, ça peut être éventuellement la peinture aussi, mais il y a quelque chose que vous allez faire avec vos mains et on me parle du créatif et de l'artistique. Au-delà de ça, on est quand même sur une association de cartes ici qui est hyper spirituelle. Là, sur l'initiation, vous avez la main qui représente le magnétisme, cette énergie magnétique que vous avez au niveau de la paume de vos mains. Au centre de cette main, vous avez l'œil qui représente le troisième œil et donc vos perceptions psychiques, vos perceptions extrasensorielles, votre intuition, vos ressentis, votre clairvoyance, votre médiumnité. Par rapport à ces capacités spirituelles que vous avez, vos guides vous accordent leur bénédiction. Ils vous disent c'est ok, c'est légitime, tu as des capacités, tu as des ressentis, tu as ce qu'il faut pour vivre pleinement ta spiritualité, pour embrasser pleinement tes dons spirituels et ce pourquoi tu t'es incarné sur Terre ici. J'ai l'impression qu'il y a des poissons ici qui viennent de la famille d'âme des guérisseurs. Vous avez un fort pouvoir de guérison et vous pouvez l'appliquer sur vous-même, ça c'est certain, peut-être en auto-soin. Je vous parle d'auto-soin parce que la carte de l'initiation, ça me fait penser à l'initiation Reiki aussi. Et dans la première initiation Reiki, Reiki premier degré, on apprend à travailler sur soi et sur nos proches. Donc j'ai la sensation que vous avez la possibilité d'harmoniser vos propres énergies avec votre magnétisme ou tout simplement avec l'énergie universelle, cette énergie créatrice qui nous entoure à chaque instant. Mais vous avez aussi la possibilité d'apporter avec vos mains, donc soit avec des soins énergétiques ou avec une certaine gestuelle, vous avez la possibilité d'apporter une énergie de guérison chez les autres ou bien de soutenir tout simplement le processus naturel d'auto-guérison du corps. Donc, essayez de travailler ça, essayez de vous renseigner à propos des capacités que vous pouvez avoir et exploitez-les. Ne les laissez pas en sommeil les poissons. Vous êtes un signe qui est quand même intuitif, un signe qui est mystique aussi. Il faut déployer cette énergie. Je pense également que vous allez utiliser votre côté spirituel et intuitif justement dans le cadre de cette activité artistique où vous allez pouvoir verbaliser et exprimer vos émotions. Il y a quelque chose avec l'art qui ressort ici, on en parle depuis tout à l'heure. C'est possible qu'il y ait une bénédiction qui vous soit accordée en lien avec un signe du Verseau, d'accord? On a le Verseau qui apparaît ici, donc ça peut être un Verseau de votre entourage. Si vous vous posez des questions au sujet de cette personne, on me dit que c'est un oui. Voilà, je vous le dis pour certains poissons. Allez, avec la triade, on va compléter un petit peu tout ça pour les poissons. Vous voyez, ça ressort, c'est extrêmement puissant. C'est comme si on avait eu 3 cartes main ici, d'accord? Parce que vous avez eu la bénédiction, l'initiation dans la coupe. Et là, vous avez l'initiation en début de tirage. Donc, c'est vraiment une énergie majeure
où il va falloir exploiter vos mains, exploiter votre magnétisme et vos capacités médiumniques. Et je vous parle vraiment de médiumnité ici les poissons. Un médium, c'est un canal entre le monde matériel et le monde spirituel. Vous êtes une antenne relais en fait. Et je pense que vous devriez exploiter cette part de vous-même qui est peut-être enfouie ou qui s'est réveillée récemment. Voilà. Et sentez-vous légitime par rapport à ça. Et pour les personnes qui aimeraient se lancer à titre professionnel, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi de recevoir en retour, si vous donnez un service spirituel, vous êtes dans le devoir d'accepter un retour. Ok? Donc quand je parle de retour, c'est un paiement, c'est un échange. Voilà, on est dans cette énergie de donner et recevoir. Il y a peut-être des formations aussi pour vous, les poissons, parce que s'initier à quelque chose, ça signifie que vous allez vous intéresser à une pratique, à une thématique, à un sujet spécifique. Donc il y a de l'apprentissage dans l'air pour juillet les poissons, acquisition de connaissances supplémentaires ou de nouveaux outils de travail, peut-être même dans le cadre de votre structure ou dans le cadre de votre profession actuelle, où vous allez évoluer parce que vous allez être formé ou parce que vous allez décider vous-même de vous former. Après, si vous avez envie de changer de lieu de travail ou de secteur, avec l'initiation, c'est tout à fait possible, puisqu'on est dans une énergie d'apprentissage. Donc par rapport à l'adversaire qui est sorti, attention, protégez-vous. Il y a peut-être des personnes qui vous envoient des pensées négatives ou des ondes négatives. Alors en ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent pour des consultations, pour enlever le mauvais œil, ou pour me demander si justement ces personnes-là sont, comment dire, j'essaie de trouver mes mots en français, sont influencées par de la magie noire, des choses comme ça. Je vous assure, j'ai beaucoup de demandes par rapport à ça et je le travaille en soins énergétiques. J'ai l'impression ici que les poissons, ce serait bien pour vous de vous protéger, alors pas uniquement en juillet bien sûr, mais de le faire régulièrement. Parce que c'est possible ici qu'il y ait des personnes qui soient envieuses et jalouses. Et du coup, la jalousie est une énergie, donc en fait, ces personnes qui vous envoient ces pensées négatives, inconsciemment, elles travaillent sur vous et sur vos énergies négativement. Donc protégez-vous, mettez-vous dans une bulle de lumière, vous pouvez allumer des bougies et aussi verbaliser à haute voix, poser des intentions comme quoi vous êtes protégé et soutenu par le divin, soutenu par vos guides. Au-delà de ça, la carte de l'adversaire, ça peut nous indiquer tout simplement des petits contretemps et des petits obstacles. Ah, j'ai mal à la gorge ce matin, c'est bizarre. Donc des petits contretemps et des petits obstacles. Il y a peut-être quelque chose que vous devez libérer au niveau de la parole aussi, les poissons. Hein, c'est tout à fait possible. Parce que l'adversaire, ça peut représenter également des conflits au niveau de la verbalisation, au niveau des échanges et des dialogues. C'est bizarre que j'ai mal à la gorge parce que tout allait bien. Jusqu'à ce que je démarre votre tirage, les poissons. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose que vous devez libérer ou verbaliser. Et c'est possible qu'il y ait une communication aussi qui se déroule enfin en juillet et une communication qui vous permette d'évacuer certaines choses que vous avez gardées en vous depuis longtemps. Donc j'en reviens à la carte de l'adversaire sur l'initiation. Donc si vous êtes dans une démarche de formation, d'apprentissage, de renouveau, si vous essayez de dompter vos capacités spirituelles et intuitives, n'ayez pas peur s'il y a des petits contretemps, des petits retards, des obstacles, des choses comme ça, ou des moments où vous allez vous dire « Ah non, mais j'arrive pas, c'est pas fait pour moi, j'arrive pas à me connecter à mes intuitions, développer ma médiumnité, tout ça. » Ça fait partie du processus spirituel. Donc, accueillez ces pensées, accueillez ces énergies, et puis laissez-les passer, d'accord? Laissez-les de côté. Ne vous laissez pas perturber par ça. Ça fait partie du processus d'apprentissage sur le plan spirituel. Alors, en juillet, les poissons, vous avez une forte libération en lien avec le passé, mais surtout en lien avec un homme du passé. La carte de la pénitence, ça nous parle d'un blocage, d'accord? Mais c'est plus un blocage mental parce que sur l'aspect physique de cette carte, cet homme, il n'est pas bloqué, il n'est pas enchaîné, comme le despotisme dans le Béline. Je vais vous montrer la différence entre les deux, comme ça vous allez tout de suite comprendre. Il y a quelque chose qui risque de vous bloquer en juillet ou qui vous bloque déjà depuis un moment. Mais j'ai l'impression que ce blocage, au final, il n'est pas réel. Il est issu de vos peurs, de vos croyances, de vos pensées, mais aussi peut-être de ce que vous avez vécu par le passé. Voilà, regardez la différence entre les deux cartes. Le despotisme ici, on a un homme qui est enchaîné, d'accord, à un poteau, donc il a du mal à se libérer, il n'y arrive pas, pour lui tout est fini. Et là, la pénitence, c'est plutôt un homme qui est de dos et qui a les bras croisés en arrière, mais il n'y a pas il n'y a rien qui le retient ici, il n'y a pas de lien, on n'a pas de chaîne, de choses comme ça. Et on a le dos qui est représenté, donc le dos, c'est vraiment le poids que vous portez et ça peut être aussi le poids du passé. Le poids du passé,
en lien avec un homme, en lien avec peut-être une relation toxique que vous avez vécue avec un homme, en lien avec l'énergie yang. Le yang, c'est une énergie qui est quand même assez feu, assez dynamique et parfois indomptable. Ça dépend aussi de l'énergie du yang, parce que dans le yang, il y a du positif et du négatif. Là, on est plutôt dans sa polarité négative. Donc, ce que vos guides cherchent à vous dire pour juillet, les amis, c'est ne vous laissez pas bouffer par votre passé. D'accord? Essayez d'en tirer une richesse, d'accord? Parce que ça vous permet d'éviter de vous remettre dans les mêmes schémas, dans la même dynamique. Ça vous permet aussi de choisir vos relations sentimentales, relations amicales, pour ne pas retomber en fait dans un cercle vicieux qui n'était pas bon pour vous. Donc, on est dans une dynamique d'apprentissage vis-à-vis du passé. La richesse par rapport à vous aussi, hein, j'ai l'impression que pour certains poissons, il peut y avoir un manque de considération, un manque d'estime de soi ou un manque de confiance en soi, peut-être parce que vous avez été blessé, peut-être parce que vous vous êtes senti trahi. Le dos, ça me fait penser aussi au couteau dans le dos. Essayez de redorer en fait ce que vous êtes, de redéployer votre lumière intérieure, parce que vous êtes riche émotionnellement, vous êtes une belle personne, il y a de la compassion, il y a de la gentillesse, il y a de la bienveillance ici. Et c'est vrai que malheureusement dans la société actuelle, à être trop gentil, souvent on se fait bouffer. Vous donnez la main, on vous prend le bras. Donc essayez de poser un juste milieu par rapport à ça, essayez de trouver le juste milieu par rapport à ça, et essayez de poser des limites aussi. Alors, avec la carte de la richesse, on nous parle d'abondance quand même. Hein. Pour vous, les poissons, en juillet, il y a une abondance qui va se manifester. Alors, on peut être sur de l'abondance financière parce que vous voyez, nous avons des pièces de monnaie qui sont représentées sur cette carte. Mais ce qui est le plus représenté ici, ce sont plutôt des fleurs, des feuilles, des grappes de raisin, des choses comme ça. Donc, on est plus sur l'abondance émotionnelle. Voilà, il y a quelque chose que vous allez vivre sur le plan émotionnel qui va vous apporter beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. On a un événement festif ici pour juillet. Allez, pour les poissons, on a la carte de l'arme. La carte de l'arme ici, ça nous indique qu'il y a comme une protection chez vous les poissons. En juillet, il va falloir casser cette coquille de protection. L'arme nous sert à attaquer, mais nous sert aussi à nous défendre. Okay, j'ai l'impression que pour pouvoir être pleinement épanoui et heureux, que ce soit en juillet ou tout au long de la vie, hein, de toute façon on ne peut pas être heureux sur un seul mois de l'année, pour être pleinement épanoui, il va falloir sortir de cette énergie de conflit. C'est comme si vous étiez dans un état de conflit intérieur les poissons, mais vous allez réussir à en sortir. Moi je sens qu'on a vraiment une énergie positive. Ouais. En fait, avec le voyage, on me dit que vous vous éloignez de tout ce qui ne vous appartient plus. Des émotions négatives, des croyances obsolètes, des mauvaises relations. Vous vous éloignez aussi de votre passé et de certaines douleurs que le passé a pu laisser dans vos énergies. Alors, si vous avez eu des problèmes de dos, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Alors, je travaille en médiumnité et en cartomancie sur YouTube. Donc là, je pense que c'est un message que je canalise. Si vous avez des problèmes de dos avec la main, n'hésitez pas à consulter un ostéopathe ou un éthiopathe. L'éthiopathie, c'est super parce que du coup, avec des techniques manuelles, le praticien va aller chercher la cause de votre problématique au niveau du dos. Et souvent, c'est rattaché au poids que l'on porte. Donc, parenthèse fermée par rapport à ça. De toute façon, avec le voyage, vous avez un renouveau qui vous attend. Vous laissez l'ancien derrière vous. Après le voyage, ça peut vous parler éventuellement d'un nouveau départ, d'accord? Ça peut vous parler aussi d'un départ à l'étranger. Ça peut vous parler d'un déplacement qui sera temporaire aussi. Ça peut être pour le plaisir, ça peut être pour le travail. En tout cas, sur juillet, il y a du mouvement. On vous demande aussi de prendre l'air, de prendre le large, de vous connecter à l'énergie de l'eau ou vous connecter à des énergies qui seront naturelles, les poissons, et qui vont pouvoir vous requinquer sur le plan mental, physique, émotionnel et psychologique aussi. Allez, on va prendre quelques cartes avec l'oracle, le manuscrit pour vous, les poissons et ascendants poissons de YouTube. Poissons et ascendants poissons. Alors, vous avez l'hôpital, énergie en dents de scie avec la méfiance. Ouais, vous voyez, ça me fait penser un petit peu à la carte de l'adversaire. Ne vous laissez pas déstabiliser par des personnes qui vont vous critiquer, qui vont vous pointer du doigt, qui vont vous dire que ce que vous faites, c'est pas bon. Vous vous rendez malade, les poissons, par rapport à quelque chose. Alors, ça ne concerne pas tous les poissons, on le sait, on l'a bien compris.
Par rapport à certains poissons, essayez vraiment de vous distancer de certaines personnes qui peuvent vous envoyer des pics, des choses comme ça. Après, cette carte, elle peut vous demander aussi de faire attention à votre santé et de prendre soin de votre corps et de votre esprit en adoptant une hygiène de vie qui soit saine, une bonne alimentation, de choisir des aliments locaux, bio, de saison, de respirer en pleine nature. Si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez essayer de trouver un parc, des choses comme ça. Ou faire de la méditation chez vous en écoutant des musiques qui vont reproduire les bruits de la nature, les bruits du vent, de la pluie, des choses comme ça. Il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à des énergies plus naturelles, les poissons. Alors, on a la carte de la santé. Vous voyez, je vous en parlais, santé avec la méfiance. Alors, moi, je ne vous annonce pas de maladies, de choses comme ça. De toute façon, ce n'est pas mon travail. Et sur YouTube, je ne pose aucun diagnostic. C'est du général. Mais prenez soin de votre santé. Ou il y a peut-être quelqu'un de votre entourage ici qui aura besoin de soutien par rapport à sa santé. Je suis plus sur une santé émotionnelle, mentale et spirituelle ici que physique. Ouais, la méfiance, ça peut être des jalousies. Je crois que je vous ai parlé de ça tout à l'heure, des personnes envieuses, jalouses, etc. Vous devez sortir d'un environnement toxique, les poissons. Ouais, c'est confirmé avec la carte du voyage. On vous demande de vous distancer de toutes les énergies qui peuvent vous piquer, qui peuvent vous faire du mal, qui peuvent vous faire culpabiliser aussi. Ça peut concerner une relation toxique. Si vous êtes malheureusement en couple avec un pervers narcissique ou si vous vivez cette relation-là sur le plan sentimental ou amical, pardon, familial ou amical, il va falloir en sortir. Avec la carte du voyage, moi je vous vois prendre vos distances pour pouvoir retrouver un état de santé équilibré. Voilà, il y a un retour à soi, il y a un nouveau départ. Après, comme j'ai tiré la carte du voyage à 2 reprises, c'est possible qu'il y ait un déménagement pour vous les poissons, un déménagement qui vous fasse du bien. Un déménagement qui va vous permettre de vous reconnecter à vos racines, à votre âme, à ce que vous êtes venu incarner sur Terre, à vos objectifs, vos projets et vos aspirations. On me dit que vous avez toute la force nécessaire pour changer de vie, pour changer d'air, pour enclencher cette énergie de mouvement, d'accord? Cette énergie du tigre, c'est l'énergie créatrice qui est vraiment à l'intérieur de vous. C'est une énergie motrice qui vous dit que vous avez toutes les capacités pour vivre une vie et une réalité qui vous ressemble. Ne soyez pas spectateur de votre vie. Ce que j'entends pour vous les poissons, c'est je passe à l'action. Je passe à l'action et je me libère de tout ce qui me fait du mal et je me libère de tout ce qui entrave ma santé, tout ce qui entrave mon bien-être. Voilà, il y a vraiment un retour à la santé où vous allez faire de vous-même, est-ce que c'est français, je crois que oui, une priorité. Voilà, vous allez vous prioriser en juillet. On a encore l'hôpital, il y a quelque chose qui vous mine le moral les amis, alors ne vous inquiétez pas, je ne vous vois pas forcément finir à l'hôpital ici, alors il y a peut-être des opérations à venir, des choses comme ça. Moi je vois rien de grave, c'est soit le besoin de prendre soin vraiment de votre santé et d'arrêter de vous forcer à rester dans une situation qui soit négative pour vous, sur le plan familial, sentimental ou professionnel, soit ça peut correspondre à une personne de votre entourage qui va avoir besoin de soutien en juillet et besoin de votre soutien aussi pour être accompagné dans ce cheminement. On termine avec la carte des idées, donc vous avez des projets, il y a pas mal de petites choses qui vont prendre naissance en juillet pour vous. Des projets, alors peut-être dans le domaine de la santé, peut-être également dans le domaine des langues étrangères, tout ce qui est en lien avec l'étranger, avec le voyage, avec les cultures différentes. Peu importe, mais en tout cas, il y a des idées, des projets, des choses que vous allez enfin mettre en place, c'est-à-dire que vous avez des projets peut-être en tête et vous allez enfin réussir avec votre force intérieure à les réaliser dans la matière, ces projets-là. De toute façon, ce que j'entends pour vous les poissons, c'est maintenant ou jamais. Il faut vraiment y aller, il faut se lancer et je pense que c'est vital pour votre bien-être aussi de faire des choses dans votre quotidien qui seront nourrissantes et qui vont vraiment vous faire du bien. Vous avez besoin de retrouver votre voie et votre mission d'âme. Pour moi, vous êtes sur le chemin. Vous êtes sur le chemin. Après, c'est votre libre arbitre qui vous permettra de faire les bons choix, mes chers amis poissons. Allez, on termine avec l'oracle intuitif de Wild Amanda pour les poissons et vous avez la gratitude. Donc la gratitude ici, c'est de remercier tout ce que vous avez réussi jusqu'à présent. Remercier aussi les obstacles et les épreuves du passé parce que ça vous a permis de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous avez grandi, vous avez évolué, vous vous êtes transformé, métamorphosé. Vous avez gagné en spiritualité, vous avez gagné peut-être en créativité. Vous avez réussi à vous protéger un peu plus sur le plan émotionnel.
Il y a peut-être un pardon que vous avez réussi à poser ou que vous réussirez à poser plus tard, notamment en juillet. Mais soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà et de ce que vous avez réussi. Et au plus vous allez vous placer dans cette énergie, au plus l'univers va vous renvoyer des situations, des événements qui seront positifs pour vous aussi. Voilà, donc remerciez. Très importante cette énergie-là. Voilà les poissons, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bel été. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye les poissons, merci.